C'était il y a 3 ans, presque jour pour jour, on peut le dire, que les Britanniques ont dit oui au divorce avec l'Europe. La chronique Europe, c'est avec Véronique Augier. Bonjour Véronique. Bonjour. 3 ans, et so what? Et maintenant? Et so what? So rien du tout, parce qu'on est dans une impasse totale. Et en plus, ce référendum a fait totalement exploser la classe politique britannique. Alors, je récapitule. Dans 3 jours, Theresa May va quitter son poste. Et on dit que son successeur pourrait être Boris Johnson, qui est son ancien ministre des Affaires étrangères, qui a été aussi, je vous le rappelle, journaliste à Bruxelles. Alors, on a annoncé déjà qu'il allait arriver à ce poste il y a 3 ans, juste après le Brexit. Mais là, il avait reculé devant l'obstacle. Et là, s'il accepte d'y aller, eh bien, il a annoncé qu'il balayerait d'un revers de main les 500 pages qui ont été négociées entre Theresa May et Michel Barnier et que son pays couperait carrément les ponts avec l'Union européenne le 31 octobre prochain. Autre conséquence de cette interminable négociation et de l'incapacité des députés britanniques de ratifier un accord, eh bien, les Anglais ont été obligés de participer aux élections européennes. Vous vous en souvenez, c'est quand même un comble. Alors, on pourrait en rire si ça n'avait pas servi de marchepied à Nigel Farage, qui est un leader loufoque, souverainiste, prêt à tout pour se faire mousser, mais pas du tout prêt à aller gouverner le Royaume-Uni. Ouais, et comme c'est pas assez simple, il faut un peu corser les choses et c'est ce que fait Donald Trump en Royaume-Uni. Donald Trump qui est donc au Royaume-Uni depuis hier et il n'a pas tari d'éloges pour, vous en parlez à l'instant, Boris Johnson et les pro-Brexit. Oui, alors il a déclaré dans 2 interviews 3 choses. D'abord que Boris Johnson fera du très bon boulot en tant que Premier ministre. Il va d'ailleurs peut-être le rencontrer aujourd'hui. Que Nigel Farage était très intelligent et que d'ailleurs ce serait une bonne idée de l'envoyer négocier le Brexit lui-même à Bruxelles et que la Grande-Bretagne ferait bien de ne pas payer sa facture de 45 milliards d'euros qu'elle doit à l'Union européenne. Alors tout à l'heure, il va participer à une table ronde avec des grands chefs d'entreprise britanniques et c'est ça qui fait en fait saliver les Brexit. Ils imaginent que toute seule, la Grande-Bretagne pourrait arriver à signer un meilleur accord commercial avec les États-Unis que s'ils étaient à l'intérieur de l'Union européenne. Vous pensez que c'est possible ? Pas vraiment, non, parce que je ne vois pas bien comment un pays de 66 millions d'habitants peut peser face à un empire de 327 millions d'habitants. Et l'inquiétude monte, on le voit en Grande-Bretagne, en particulier chez les agriculteurs, parce que les fermiers britanniques, comme tous les Européens, ont beaucoup investi dans la qualité de leur production et ils ont très peur que arrive du bétail ou des céréales américaines de moindre qualité. Et c'est la même chose, inquiétude chez tous ceux qui ne partagent pas les valeurs de Donald Trump. Par exemple, le maire de Londres, Sadiq Khan, a fait une vidéo très cash contre Donald Trump, qui n'a pas du tout apprécié et tweeté contre ça. Le leader des travaillistes et le speaker de la Chambre des communes ont refusé hier soir de participer au dîner de gala organisé par la reine d'Angleterre. Et ça, c'est un peu du jamais vu. Et puis, surtout, tout à l'heure, on va avoir une manifestation monstre dans les rues de Londres, une manifestation contre Donald Trump et tous les anti-Trump vont se réunir pour être là, à commencer par les écologistes qui, évidemment, sont très fâchés contre les déclarations contre l'accord climat de Donald Trump. Ouais, Donald Trump qui s'est dit tout à l'heure, il y a 1 heure à peine, prêt à signer un accord substantiel avec un accord commercial substantiel avec le Royaume-Uni. Voilà. Substantiel, il y a beaucoup de choses à mettre dessus, mais on sait aussi qu'il va rencontrer Theresa May cet après-midi. Voilà. Ça s'annonce donc tendu, Véronique. Effectivement, ça s'annonce tendu. Merci beaucoup, Véronique Augier, rédactrice en chef du magazine Avenue de l'Europe sur France 3. Donc Donald Trump qui participera, on le sait, donc jeudi aux cérémonies du D-Day en Normandie, en France. Cette fois, 1 million de touristes attendus pour ces commémorations du 75e anniversaire du débarquement. Un afflux qui dépasse les capacités hôtelières normandes. Difficile de trouver un logement, c'est le cas de le dire, un débarquement sur place. Jocelyn Debroux et Jean-Marie Lecartier.